Hello everyone, je suis ravie de vous retrouver à la maison pour cette nouvelle petite guidance. Alors une petite guidance vite fait, j'ai une semaine très chargée, je crois que je vous ai fait qu'une vidéo. Voilà, donc je vais essayer de vous faire cette petite guidance assez rapide parce que c'est pareil, j'ai pas trop le temps, mais j'avais quand même envie de venir vous faire un petit coucou. Alors on va aller voir, vous savez aujourd'hui, ou vous savez pas peut-être, que c'est la nouvelle lune. Donc on va aller voir déjà un message général au niveau de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle en général, dans sa généralité, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter? Elle vient nous apporter des opportunités, et des opportunités de se transformer, des opportunités de changer, d'évoluer, de grandir, de reprendre son pouvoir. Bien, écoutez, quel beau programme. Reprendre son pouvoir, reprendre le contrôle de sa santé, le contrôle de son bien-être, d'accord? Hein, on est bien créateur de sa vie, voilà, de l'abondance. Waouh, dis donc, ça va envoyer. Oui, c'est la pleine lune, la nouvelle lune, je crois, en taureau, me semble-t-il. Donc, voilà, on a bien les pieds sur terre. Oui, on construit des choses chaleureuses. Peut-être qu'on va construire aussi des choses qui vont être abondantes cet été. On ramène de la chaleur, on ramène de la lumière. Et oui, on a encore voilà, cette carte de la mort, de la renaissance, de la transformation. Allez, on y va. Allez, une ou deux cartes. On nous parle d'équilibre. On va venir voilà, retrouver un équilibre. Regardez, on a encore l'opportunité. On a les vacances. On a quelque chose de plus doux par rapport à du désert. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui n'ont pas trop avancé ces temps-ci. Là, on vous parle peut-être que vous allez un petit peu plus pouvoir vous reposer, accueillir les opportunités qui vont vous ramener aussi de l'équilibre. Il y a du changement. Regardez, on a encore la balance de l'équilibre. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est coupé, peut-être à quelque chose qu'il a fallu donner un coup de fouet. Ici, on nous parle d'énergie féminine et puis d'y voir plus clair sur une certaine situation. On dit oui, ça va vraiment arriver. Allez, on s'arrête là. On va aller voir qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'elle va venir nous faire travailler au niveau émotionnel, cette nouvelle lune? Tiens donc, on nous parle de dispersion d'énergie, de karma familial. Alors attention à votre ancrage, attention aux énergies négatives que vous pouvez vous apporter. Donc essayez de changer au niveau énergétique votre vision, votre façon de vous voir, apporter de la bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler cette nouvelle lune? On vous dit que vous êtes protégé. Peut-être que vous allez apprendre aussi à travailler la protection, hein, vous mettre dans cette bulle de lumière pour vous protéger. Ici, on vous parle de force intérieure, les événements qui arrivent pendant cette quinzaine. Ça vient vous apprendre à utiliser votre force à l'intérieur de vous. Vous savez qu'on a tous la force de dépasser nos obstacles, nos défis dans nos vies. Hein. On vous parle ici du chakra du troisième œil. On va travailler, on l'avait tout à l'heure avec la bougie, l'ouverture de conscience. On va peut-être voir différemment. Ici, on est en train de se guérir au niveau émotionnel. On va aller chercher une dernière carte. Qu'est-ce qu'elle nous fait travailler au niveau émotionnel, cette nouvelle lune? Allez, je vais chercher la carte.
Et ici, ben oui, ben peut-être qu'on va être fatigué, ben parce que il y a cette ouverture de conscience, il y a l'énergétique qui change, il y a ces transformations, on l'a vu, hein, il y a de la transformation, de la renaissance, il y a peut-être la fin d'un cycle, donc du coup, ça peut vous fatiguer. Et pareil, le manque d'ancrage peut amener à la fatigue, donc attention, allez vous ancrer, reposez-vous si vous avez besoin, ne faites pas comme moi, où j'ai passé une semaine de dingue et je ne me suis pas reposée, et là maintenant il va falloir. Donc voilà, hein, je prends ce message aussi pour moi. Voilà, il faut savoir à un moment donné s'arrêter et se poser, ce que je vais faire incessamment sous peu. Allez, on y va, on va chercher un dernier message et puis après on va chercher un conseil, on se dépêche parce que ça fait déjà 5 minutes. Allez, on va y arriver si on arrive à mélanger les cartes. Alors, quels sont les messages? Alors, pour certains, on vous dit attendre votre heure, confie. Vous êtes en train de... Bon, conflit, défaite, attendre son heure. On vous dit que peut-être il y a eu des moments un peu qui vous ont un peu secoué. Vous avez eu l'impression de descendre là en bas de l'escalier, mais regardez, il y a la lumière, vous remontez, il y a le 5, il y a du changement. Peut-être que là, on vous dit, vous avez pas mal attendu et du coup, ça va commencer à s'ouvrir. Hein, c'est ce qu'on a vu. Hein. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont avancer. Ici, on nous parle de vérité. Il y a peut-être pour certains, vous allez apprendre des vérités. Des vérités, peut-être ça va vous permettre de sortir d'un sacrifice. Pour certains, vous voyez, on a l'univers, on a la transformation, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein, on est vraiment en train de changer, peut-être de clôturer un cycle pour certains. Là, on a un peu les mêmes messages que tout à l'heure. On va aller en chercher... On nous parle ici de triomphe et regardez, chakra de la gorge, vous allez réussir à vous exprimer. On avait tout à l'heure la carte de reprendre son pouvoir. C'est tout à fait ça. Vous allez peut-être exprimer vos vérités. Hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On rejoint vraiment. Et ici, on a le triomphe et on a le chakra du plexus solaire. Ben là, voilà, on rayonne, hein, on s'ouvre au monde. On sait que, voilà, et regardez. Comme c'est beau. Et j'ai encore la carte, là, on me renvoie encore la carte de reprendre son pouvoir, hein, du lion. Et regardez, il y a espoir, il y a changement financier et matériel. Franchement, ça va vraiment bouger dans le bon sens. Ça va remettre pour certains une nouvelle dynamique. On fait le pas en avant. Peut-être que vous attendiez ce changement, mais il n'y a rien qui bougeait, mais parce que vous n'étiez peut-être pas prêt à bouger. D'accord. Et là, ça commence à bien bouger avec cette nouvelle lune. Moi, je pense que vraiment, ça va être assez positif, voilà, pour pas mal d'entre vous. Je vais prendre simplement une carte ici, conseil avec cet oracle-là, et puis avec l'autre, puis on arrêtera là. Alors, un petit message conseil ici. Alors, un petit conseil, les guides, s'il vous plaît. Une carte. Ils sont un peu collés, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ce jeu. Cet oracle. Ça fait beaucoup. Bon, allez, je vais la chercher. Alors, le petit conseil, on vous dit, sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux et recevez sans culpabilité ni excuse. Tiens, ça me parle aussi. Comme c'est bizarre. En fait, ben oui, il faut apprendre à recevoir. On a beaucoup de facilité à donner, à être voilà, à fond envers les autres, à être. Mais souvent, les gens qui sont comme ça, beaucoup dans le don de soi, on a du mal à recevoir. Et là, on me renvoie la carte du sacrifice. Attention de ne pas être trop tourné vers les autres. Apprenez à revenir vers vous. Apprenez à recevoir parce qu'il y a aussi votre façon de voir les choses, de vous permettre de recevoir pour pouvoir recevoir des cadeaux, mais aussi de l'abondance, hein, de recevoir aussi autre chose de la vie. Des fois, on se dit oui, ben, il m'arrive que des galères et tout. Oui, mais parce qu'on se permet pas de recevoir. Donc, le recevoir, ça fait partie vraiment d'un tout. C'est recevoir un cadeau, l'accepter sans rechigner. Mais c'est aussi accepter de recevoir l'abondance aussi dans sa vie. Voilà, ça comprend beaucoup de choses. Donc ici, on vous dit apprenez à recevoir et peut-être que cette nouvelle lune
lune va vous amener des situations pour que vous puissiez recevoir. Donc c'est là où il ne faudra pas rechigner, c'est là où il faudra accepter cette réceptivité qui peut-être vous ouvrira des choses encore un petit peu plus loin après cette nouvelle lune. Allez, on va chercher un dernier petit conseil pour vous. Waouh, ça a sauté. Ouais, ben alors il faut sortir, il faut aller prendre l'air frais, aller vous balader, aller en pleine nature, aller prendre des nouvelles énergies, profiter, il fait beau, c'est le printemps, allez vous émerveiller avec les belles fleurs, les coquelicots, voilà, prenez vraiment du temps pour vous, pour, waouh, il y a quand même beaucoup de cartes. Bon, il y a quand même, il y a l'inverse d'abondance. Vous voyez, si vous apprenez à recevoir, si vous acceptez de recevoir, il va y avoir l'abondance. Bon, allez, je les garde, allez, parce qu'elles sont tombées et qu'il faut, c'est pas pour rien. On a le chakra du cœur ici. Ouvrez-vous à cet amour inconditionnel. Ouvrez-vous d'abord à vous-même. Aimez-vous, apportez-vous beaucoup de bienveillance, d'amour inconditionnel pour pouvoir vous ouvrir aux autres, pour apporter de l'amour aux autres, apporter de l'amour au monde. On en a tellement besoin. Puis aussi ouvrir votre cœur à l'amour au niveau sentimental. Ici, on nous parle de travail énergétique. On vous dit que pour certains, vous avez vraiment quelque chose au niveau d'énergétique. Vous avez du magnétisme, vous avez, voilà, peut-être que pas mal d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous êtes thérapeute, vous êtes en train de le devenir, ou alors vous êtes en train de vous former, ou alors vous y pensez, ou alors c'est en train de s'éveiller. Eh bien, voilà, on vous dit allez-y, hein, allez-y. Vous avez quelque chose à offrir avec votre magnétisme, votre énergie. Votre cœur, voyez, on vous dit, hein, vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc, vous voyez, ça comprend des thérapeutes, hein, mais ça comprend aussi, voilà, des personnes qui sont peut-être pas dans ce métier-là. Et vous voyez, c'est pas pour rien, hein, on a l'ouverture du chakra du cœur, on vous parle du chakra du cœur et on vous parle ensuite de ce travail énergétique. Et peut-être que pour certains, il y a le travail vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et qui va vous permettre de vous ouvrir aussi à toutes ces belles énergies que vous allez pouvoir offrir avec amour. Ici, on nous parle de famille. Il y a peut-être une situation avec de la famille. Alors là, on parle plutôt d'un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à comprendre et à améliorer du fond du cœur, visualiser une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts. Je fais trop vite. Aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Mais moi, ce que j'entends ici, peut-être pour certains, il y a quelque chose au niveau familial, mais je ressens plutôt quelque chose de positif, quelque chose qui s'ouvre, peut-être des retrouvailles ici, des retrouvailles peut-être de famille, d'âme aussi. Moi, je ressens plutôt de belles énergies, quelque chose de lumineux, de joyeux. Moi, je pense qu'il va y avoir des retrouvailles ou des réunions familiales qui viennent vers vous aussi pendant cette nouvelle lune. Comme ce sont des conseils, peut-être qu'on vous demande de voir différemment. On avait la carte tout à l'heure du chakra du troisième œil. Changez votre regard sur les situations, prenez de l'éloignement et vous allez voir, peut-être vous allez comprendre les enseignements et du coup, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez pardonner, vous allez être dans la compassion et vous allez pouvoir vous retrouver avec ces belles familles, que ce soit votre famille réelle ou les familles d'âme. Et ici, on vous dit enfin pour terminer le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. On a quand même beaucoup le mot recevoir et vous recevrez et ouvrez-vous à cette réception. Apprenez à recevoir. Je vous parle, je me parle à moi aussi parce que c'est pas évident quand on n'est pas dans cette façon de
c'est difficile, voilà, d'accepter de recevoir quand on n'est pas habitué à être comme ça. Mais voilà, ça se travaille. On peut revenir des fois sur des phrases quand on va pour sortir quelque chose, dire mais non, mais t'aurais pas dû là, hop, on ravale un peu sa salive et puis on dit ok, j'accepte, je te remercie pour ton cadeau, etc. Voilà. Mais là, on vous dit, il y a vraiment aussi quelque chose par rapport au but de votre vie. Peut-être qu'il y en a certains ici qui se cherchent. On vous dit, si ne vous cherchez pas, soyez vous-même et vous allez voir que tout va s'ouvrir, tout va venir à vous tranquillement. Si vous cherchez, vous émettez dans la matière des vibrations, des énergies de « je cherche ». Donc, vous n'allez pas trouver. Voilà, soyez vous-même, vous allez voir que ça va venir tout seul à vous. Voilà, mais écoutez, je pense que, voilà, je pense qu'on va terminer sur cette belle carte du dos du deck. Gardez confiance, la couleur rouge, chakra de la base, l'enracinement, enracinez-vous, allez dans la nature, prenez l'air, soyez confiant en qui vous êtes, reprenez votre pouvoir, c'est ce qu'on va travailler là et c'est l'énergie aussi du taureau, la terre, être bien ancré à la terre, allez vous balader en pleine nature, émerveillez-vous de tout ce que vous pouvez voir autour de vous, des fleurs, des oiseaux, des odeurs, il y a vraiment des moments magnifiques, magiques là pour ce printemps, pour le printemps hein, en général, on peut vraiment s'émerveiller avec tout ça et rester dans des belles énergies d'amour inconditionnel pour soi et pour les autres. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. J'essaye de revenir un peu la semaine prochaine, même si je vais prendre du temps de repos pour moi. Là, je coupe tout, donc si je le sens, je viens vous voir. Si je le sens pas, on se retrouve à partir du 9 mai. Sinon, je viendrai vous faire des petits coucous par-ci, par-là. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Soyez dans l'amour inconditionnel, la compassion, la bienveillance. Je vous aime très fort. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.